L'histoire commence lorsque cet homme d'âge moyen ouvre les yeux pour la première fois dans le corps de ce jeune noble, Liam Hilton. Alors qu'il se retrouve à la table d'un dîner lors d'une grande fête, il se demande où il est exactement. Ne comprenant pas comment il est arrivé ici alors qu'il était en train de boire une boisson énergisante dans un bar après sa journée de travail. Il regarde autour de lui et tombe sur un miroir qui lui révèle qu'il est maintenant, en gros, un enfant. Le choc de cette révélation le fait crier, alarmant les adultes présents, y compris son nouveau père, le chef de la famille Hamilton. Monsieur Hamilton se sent profondément humilié par le comportement enfantin de Liam et lui rappelle que, bien qu'il ne soit que le 5e fils, ce qui rend son existence la moins significative par rapport aux autres, il reste néanmoins un membre de la réputée famille Hamilton et doit se comporter en noble en toutes circonstances. Liam reste silencieux, n'ayant absolument aucune idée de qui est cet homme ni de ce qui se passe. Voyant qu'il est contrarié, la servante à ses côtés suppose qu'il est simplement bouleversé par la réprimande de son père. Elle essaie de lui remonter le moral en lui disant qu'il devrait se réjouir que son père soit de bonne humeur aujourd'hui, sinon les choses auraient pu être bien pires. Elle mentionne également la raison pour laquelle le père de Liam semble si heureux. Le père de Liam, le comte de Hamilton, vient d'avoir une fille après n'avoir eu que des fils, et pour célébrer cette heureuse occasion, il a organisé cette fête pour l'anniversaire de sa naissance. Alors que Liam commence peu à peu à comprendre qu'il joue le rôle du fils d'un noble, il suppose que tout cela n'est qu'un rêve étrange. Cependant, lorsqu'il va se coucher, espérant se réveiller de ce rêve, il se retrouve à se réveiller le lendemain matin, toujours dans le corps de cet enfant. C'est à ce moment qu'il réalise que ce n'est pas un rêve, mais bel et bien la réalité. Liam n'a aucune idée de pourquoi cela lui est arrivé, mais n'ayant pas le choix, il commence lentement à accepter et à s'adapter à cette nouvelle réalité. Il enfile les vêtements et l'attirail du jeune garçon et, avant toute chose, décide de se rendre sur le balcon pour avoir une vue complète sur la demeure des Hamilton. En entrant sur le balcon, il découvre que la maison des Hamilton est située au milieu d'un vaste domaine, que la servante affirme appartenir entièrement à la famille Hamilton. Alors qu'il essaie encore de comprendre comment s'adapter à sa nouvelle vie, l'un de SS frères aînés vient le chercher pour discuter de leur sœur. Ce frère, Bruno, est le 4e fils de la famille Hamilton, et il a déjà décidé du futur de leur petite sœur. Il affirme qu'ils doivent s'assurer qu'elle grandisse en devenant belle afin qu'elle puisse se marier dans la famille royale, car c'est, selon lui, le seul moyen de garantir la sécurité de leur famille. Apparemment, la famille Hamilton est sur le point de perdre son statut de noblesse, car elle n'a accompli rien de significatif au cours des 3 dernières générations. Le chef actuel, le père de Liam, est le chef de la maison depuis 3 générations. Et lorsqu'il prendra sa retraite, quelqu'un de la 4e génération prendra sa place. Bruno est convaincu qu'ils n'accompliront rien d'ici là, et, en conséquence, les Hamilton deviendront des roturiers. C'est pourquoi Bruno veut tirer le meilleur parti de cette bénédiction et sauver la famille de la ruine imminente. Bruno, âgé de 13 ans, n'est qu'1 an de plus que Liam, mais agit de manière bien plus mature avec son jeune frère. Il conseille à Liam de commencer à réfléchir lui aussi à l'avenir de leur famille. Leur discussion est interrompue lorsque leur précepteur entre dans la pièce pour leur enseigner les bases de la magie, annonçant qu'ils vont apprendre cet art. Liam ne peut contenir son excitation et saute de sa chaise, embarrassant Bruno, surpris par l'enthousiasme soudain de son frère. Bruno dit à Liam de ne pas se faire trop d'illusions, car seulement une personne sur 100 possède un talent naturel pour la magie, rendant les chances assez faibles. Quoi qu'il en soit, Liam est déterminé à apprendre la magie et prête une attention totale au précepteur, n'ayant jamais eu le luxe d'étudier la magie dans sa vie précédente de roturier. Après la classe, il se précipite vers l'une des servantes, exigeant qu'elle le conduise à la bibliothèque. Alors qu'elle l'y emmène, il commence à chercher des livres sur la magie. Après avoir pris un livre intitulé « Astérisque magie du feu pour débutants », Liam commence à lire son contenu et suit les étapes pour lancer un simple sort de magie du feu, allumant une flamme sur son index.
La servante est impressionnée et félicite le jeune maître pour sa réussite à utiliser la magie du feu. Désireux d'en apprendre davantage, Liam se rend au bureau de son père et demande l'autorisation d'accéder à certains grimoires. C.S. livres de sorts de la bibliothèque. Le comte, peu intéressé par son 5e fils et occupé par son travail, lui accorde l'accès aux livres d'études hors de la bibliothèque sans poser de questions. Avec la permission de son père, Liam se met immédiatement au travail, prenant plusieurs livres de la bibliothèque et apprenant tout ce qu'il peut. Peu de temps après, il apprend un nouveau sort de feu appelé astérisque, tranche-flamme astérisque. Un mois passe et Liam maîtrise son sort astérisque, tranche-flamme astérisque sans l'aide d'un grimoire. Il montre cet exploit à Bruno, qui n'en revient pas que son jeune frère ait appris cela tout seul en seulement 1 mois. En tant que frère aîné, Bruno, naturellement, souhaite être meilleur que Liam et prend son propre grimoire pour voir s'il existe une astuce secrète pour apprendre des sorts plus rapidement. Mais après avoir essayé avec effort pendant un moment, Bruno réalise que leur plus jeune frère est simplement très talentueux et possède une forte affinité pour la magie. Ainsi, le grand frère conseille à Liam de continuer à apprendre la magie, lui promettant que s'il continue de briller, il pourra obtenir un statut et devenir célèbre. Mais cela signifierait aussi que Liam éclipserait complètement toute la famille Hamilton. Bruno demande donc si Liam étudie autant pour devenir le prochain chef de famille. Liam rassure Bruno en lui disant qu'il ne veut apprendre la magie que comme un passe-temps et qu'il n'a pas l'intention de devenir la cible de leur frère aîné, Albrevitz, en lorgnant le trône. Quoi qu'il en soit, Liam apprend rapidement tous les sorts de feu novice et se fixe comme prochain objectif d'apprendre tous les sorts de glace novice. Le père de Liam s'approche de lui, ayant appris qu'il pouvait utiliser la magie et voyant une certaine valeur en lui, s'intéresse enfin à lui. Mais le vieil homme est sceptique et demande à Liam de démontrer son talent. Liam montre la magie de glace qu'il vient d'apprendre en congelant un livre. Monsieur Hamilton n'est pas impressionné et demande si c'est tout ce que Liam peut faire. Liam répond qu'il vient juste de commencer à apprendre la magie de glace et pour s'assurer que son père ne le sous-estime pas, il révèle qu'il a maîtrisé tous les sorts de feu novice en moins d'1 mois. Cette fois, la réaction de Monsieur Hamilton change et il se met à rire, disant que le ciel a enfin béni leur famille. Il encourage Liam à poursuivre son apprentissage et lui dit de ne pas hésiter s'il a besoin de grimoires supplémentaires. Voyant pour la première fois son père heureux et solidaire, Liam se sent encouragé à poursuivre son apprentissage. Il est sur le point de se rendre dans les bois lorsque l'un des majordomes chuchote à Monsieur Hamilton une mauvaise nouvelle. Ne sachant pas ce qui se passe, Liam se rend dans la forêt et tombe sur un homme en blouse blanche assis sous un arbre, qui lui demande s'il est l'un des fils Hamilton. Comme Liam répond par l'affirmative, l'homme abandonne et dit à Liam d'aller de l'avant et de le capturer. Voyant Liam complètement désorienté, l'homme lui dit de ne pas y penser et lui pose des questions sur son grimoire. Sachant que Liam va s'exercer à la magie novice, l'homme lui propose de lui enseigner une méthode plus efficace et de lancer 5 sorts différents à la fois. Liam demande avec impatience à l'homme de lui apprendre comment faire, et l'homme, appréciant le fait que Liam n'est pas l'orgueil inutile de la plupart des nobles, accepte de lui montrer les ficelles du métier. Il lui apprend à lancer simultanément des cercles magiques avec ses 2 mains. Comme Liam parvient à lancer des sorts de feu avec ses 2 mains, l'homme lui apprend ensuite à lancer 3 cercles magiques à la fois. Liam maîtrise rapidement cette technique, mais il ne parvient pas à exécuter le sort, car il manque encore de puissance magique. Dans tous les CA, l'homme est plus qu'impressionné par le talent de Liam et révèle qu'il peut lancer jusqu'à 16 sorts simultanément. Malheureusement, le temps presse pour cet homme et il souhaite vraiment enseigner davantage de magie à Liam. Il offre à Liam une bague qu'il décrit comme une astérisque Magicpedia astérisque, un artefact magique contenant l'équivalent de centaines de grimoires de magie. Lorsque Liam met la bague, des centaines de sorts magiques se déversent dans son esprit, lui permettant de les apprendre librement à sa guise.
Liam apprend instantanément un sort d'attaque de vent et, en utilisant l'un de ces ES sorts, l'homme disparaît devant lui, le laissant complètement déconcerté. À ce moment-là, la servante arrive et dit à Liam combien il est dangereux de rester dehors. Elle l'informe qu'un homme suspect s'est introduit dans le domaine. Elle lui remet un livre de magie d'invocation pour débutants que M. Hamilton souhaitait qu'il ait, puis retourne à ses occupations. C'est alors que l'homme mystérieux réapparaît devant Liam, expliquant qu'il ne voulait simplement pas être vu par la servante, laissant entendre qu'il pourrait effectivement être dangereux. L'homme dit à Liam qu'il ne pourra pas rester beaucoup plus longtemps et souhaite lui enseigner un dernier sort avant de partir. Il demande à Liam de choisir un sort dans le livre de magie d'invocation et Liam opte pour le sort d'invocation d'un salamandre, un esprit de feu de faible niveau. En suivant les instructions de l'homme, Liam utilise la bague pour activer le sort. Il réussit à invoquer le salamandre, mais celui-ci est immédiatement absorbé par la bague. L'homme explique que la bague fonctionne comme un carnet infini, absorbant le processus d'invocation du salamandre, ce qui fait réaliser à Liam la valeur incroyable de cet artefact. Liam propose de rendre la bague à l'homme, mais celui-ci affirme que la bague n'est pas si spéciale et qu'elle sert simplement à éviter de transporter des tonnes de grimoires. En comprenant cela, Liam continue d'utiliser la bague pour apprendre davantage de sorts d'invocation à partir du grimoire. Lorsqu'il termine ses expérimentations, il cherche l'approbation de l'homme, mais découvre que ce dernier a disparu. La seule chose laissée derrière lui est un message écrit sur le sol, conseillant à Liam de continuer à étudier la magie et de ne jamais parler de leur interaction à quiconque. Bien que Liam n'ait passé qu'1 ou 2 heures avec cet homme mystérieux, il en vient à le considérer comme son maître et lui est profondément reconnaissant pour ses enseignements. Un autre mois passe et Liam maîtrise à la fois ses sorts d'attaque et d'invocation. En utilisant les deux, il crée un four fonctionnel qu'il utilise ensuite pour produire du charbon blanc. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est stupéfait de découvrir que ce dernier a déjà produit une quantité considérable de charbon blanc et a rempli un sac de cristaux de Lecros utilisé pour récupérer la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant simultanément 5 types de magie, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère. Supposant que Liam se débrouillera bien tout seul, Bruno annonce qu'il prévoit de se marier avec une famille noble de rang inférieur pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle que, dans un acte désespéré pour sauver la famille, leur père a envoyé un grand nombre de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne s'est soldée par une défaite écrasante, avec seulement une poignée de survivants revenant du champ de bataille. Malgré cette perte dévastatrice, M. Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut de noblesse. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leurs machinations, ce qui le pousse à encourager Liam à chercher, lui aussi, son indépendance. La première étape vers l'indépendance consiste à gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. En utilisant un esprit de glace pour déshydrater des nouilles, il crée des nouilles sèches et enseigne aux chefs de famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit, expliquant que seul l'aîné de la famille Hamilton, Albrevitt, a l'autorité pour mener des affaires au nom de la famille. En quittant la boutique, frustré, Liam croise Albrevitt qui sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a gardé un œil sur Liam. Jaloux des talents grandissants de son jeune frère, Albrevitt déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, imperturbable, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant,
Il stocke tous ses articles créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a conçu à l'aide d'un sort appris de la bague. Déterminé à poursuivre son travail sans être remarqué, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences tandis qu'il se rend seul dans des terres lointaines pour vendre ses marchandises. Liam arrive à la guilde des chasseurs après avoir été conseillé d'y aller par son frère aîné, Albrevite. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est stupéfait de découvrir que ce dernier a déjà produit une quantité considérable de charbon blanc et a rempli un sac de cristaux de Lecros utilisé pour récupérer la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant simultanément 5 types de magie, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère. Supposant que Liam se débrouillera bien tout seul, Bruno annonce qu'il prévoit de se marier avec une famille noble de rang inférieur pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle que, dans un acte désespéré pour sauver la famille, leur père a envoyé un grand nombre de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne s'est soldée par une défaite écrasante, avec seulement une poignée de survivants revenant du champ de bataille. Malgré cette perte dévastatrice, M. Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut de noblesse. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leurs machinations, ce qui le pousse à encourager Liam à chercher, lui aussi, son indépendance. La première étape vers l'indépendance consiste à gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. En utilisant un esprit de glace pour déshydrater des nouilles, il crée des nouilles sèches et enseigne aux chefs de famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit, expliquant que seul l'aîné de la famille Hamilton, Albrevite, a l'autorité pour mener des affaires au nom de la famille. En quittant la boutique, frustré, Liam croise Albrevite qui sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a gardé un œil sur Liam. Jaloux des talents grandissants de son jeune frère, Albrevite déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, imperturbable, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant, il stocke tous ses articles créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a conçu à l'aide d'un sort appris de la bague. Déterminé à poursuivre son travail sans être remarqué, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences tandis qu'il se rend seul dans des terres lointaines pour vendre ses marchandises. Liam arrive à la guilde des chasseurs après avoir été conseillé d'y aller par son frère aîné, Albrevite. En arrivant, Liam remarque que l'endroit correspond à ce qu'il avait entendu, et il entre dans la guilde. Il attire les regards interrogateurs des autres chasseurs qui se demandent ce qu'un petit enfant fait ici. L'un d'eux le taquine même en lui demandant s'il est venu ici pour faire des courses pour sa maman. Concentré, il ignore les vieux idiots et marche directement vers un homme au regard féroce, qu'il suppose être le maître de la guilde. Lorsqu'il lui demande si l'homme est bien le maître de la guilde, ce dernier le reconnaît immédiatement comme Liam Hamilton. Il admet également qu'Albrevite l'a informé de l'arrivée de Liam. Avant de poursuivre, il suggère de soumettre Liam à un test. Il précise que c'est nécessaire pour éviter de le placer dans une classe qui serait bien au-dessus de ses capacités. En entendant cela, Liam n'a aucun problème avec l'idée. Pour commencer le test, le maître de la guilde lui demande de lancer un sort d'attaque qu'il trouve facile. Il ajoute même que Liam peut prononcer son incantation lentement, mais Liam n'a absolument aucune idée de l'utilité de l'incantation. Cela semble très amusant pour le maître de la guilde,
mais il se rend vite compte de ce que Liam veut dire. Allant plus loin, il demande à Liam de l'attaquer, tout en étant prêt à lancer une contre-attaque. Liam comprend qu'il ne peut pas faire autrement que d'utiliser toute sa force, car il s'agit de la clé pour déterminer sa place dans la hiérarchie des classes, sans perdre de temps. Il tire plusieurs éclats autour de la tête du maître de la guilde, laissant sa bouche grande, ouverte, choquée. Les autres chasseurs qui ont assisté à la scène restent bouche bée devant la puissance magique de Liam. Pendant ce temps, le maître de la guilde garde son calme et propose de placer Liam dans la catégorie B en raison de sa puissance. Cela laisse Liam impassible, ne montrant aucune expression qui nous indique s'il est content ou non. Après avoir quitté la guilde, il jette un coup d'œil à son badge de rang B et se demande si c'est suffisant. Pendant qu'il réfléchit à cela, une jolie fille s'approche de lui et se présente sous le nom de Suna. Elle lui propose de former un groupe avec lui, car chasser seule est trop dangereux. Voyant à quel point elle est belle, Liam, qui tombe amoureux d'elle, n'hésite pas à accepter son offre. Les deux se serrent la main pour sceller l'accord et partent ensemble. Alors qu'ils marchent, Liam rappelle à Suna qu'ils n'ont pas pris de mission de chasse de la guilde. En réponse, elle lui révèle que les missions de chasse sont données uniquement aux chasseurs classés et au-dessus. En revanche, les chasseurs de rang B comme eux doivent chercher eux-mêmes des monstres dangereux et les ramener à la guilde pour une récompense. Pendant qu'elle explique cela, les deux sont attaqués par une meute de loups-garous monstrueux. N'ayant nulle part où fuir, Suna manque de perdre son sang-froid. Mais elle reprend confiance lorsque Liam utilise sa magie pour faire pousser des monstres dans la gueule des loups. Cela les occupe et les épuise tellement que cela permet à Asuna de donner les coups finaux pour les éliminer. Après avoir éliminé tous les loups, ils les emmènent à la guilde, voyant le nombre de loups qu'ils ont tués. Les autres chasseurs sont impressionnés par leur propre incompétence. De plus, le maître de la guilde est ravi que les deux aient pu abattre 42 loups à eux seuls. Ainsi, il réalise à quel point ils sont forts et leur propose de les embaucher pour une véritable mission de chasse. Il se voit demander de traquer un grand monstre chenille avant qu'il n'interrompe un visiteur très important prévu pour arriver en ville plus tard dans la journée. Bien qu'Asuna soit heureuse du fait qu'ils aient sécurisé leur premier travail, Liam est plus préoccupé par les pierres magiques trouvées à l'intérieur des corps des monstres, ce qui les rend plus difficiles à combattre que les bêtes ordinaires. Lorsque les deux se battent contre le monstre, ils ont du mal à le vaincre et sont épuisés. Liam essaie tous les sorts de son arsenal, mais rien ne semble fonctionner contre le monstre, ce qui le fait se sentir comme un homme ordinaire. Cela laisse Asuna dévastée, car elle s'attendait à ce que leur premier travail soit facile. En nageant dans sa déception, elle se demande si une météorite pourrait lui tomber dessus. Cela semble être une excellente idée pour Liam, qui élabore un plan pour éliminer définitivement le monstre. Il utilise Asuna comme appât pour attirer le monstre dans un endroit désert et invoque sa boîte à objets pour lui lancer un gros rocher. Ils finissent par utiliser cette technique pour éliminer 2 monstres chenilles et retournent à la guilde avec eux. En voyant cela, le maître de la guilde et les chasseurs sont à nouveau choqués. Ils se demandent comment ils ont pu abattre 2 des monstres en si peu de temps. Les autres chasseurs continuent de se demander comment ils ont pu venir à bout des monstres. Pendant ce temps, Asuna essaie de convaincre le maître de la guilde de leur accorder une récompense plus élevée, lui rappelant qu'il aurait pu y avoir un problème avec le visiteur important s'il n'avait pas trouvé le second monstre chenille. Reconnaissant cela, il propose de leur donner 5 fois la récompense initiale. Cela plaît à Asuna, mais Liam reste indifférent à ce sujet. Plus tard dans la journée, tout le monde attend l'arrivée du visiteur important. Alors que Liam attend, son frère aîné vient le féliciter pour ses réussites depuis qu'il a rejoint la guilde. Il encourage Liam à continuer son bon travail et s'en va. En le voyant, Asuna imagine immédiatement qu'Albrevit serait très impoli. Liam est d'accord avec cela, car Abrevet l'a toujours vu comme une nuisance. D'un autre côté, la personne importante arrive. Alors qu'il passe devant le grand nombre de personnes qui l'accueillent, il tourne son regard vers Liam et Asuna, et elle est éblouie par son regard. Plus tard dans la journée,
Liam rencontre le visiteur important qui se présente sous le nom de James Stanley. Lorsque Liam se présente, James répond comme s'il connaissait le père de Liam, mais il ne veut pas s'attarder là-dessus. Il cherche à savoir ce que Liam fait avec une bague appartenant à quelqu'un qu'il connaît, nommé Raymond. Cela s'avère être le maître de Liam. Au début, James tente de plaisanter en suggérant qu'il avait glissé Raymond pour prendre la bague. Mais en entendant Liam mentionner que Raymond était son maître, cela le calme. Les deux entament une conversation sur le temps que Liam a passé en tant qu'élève de Raymond, ce qui amuse beaucoup James. Il souhaite voir à quel point un élève de Raymond peut être puissant. Pour le découvrir, il demande à un de ses connaissances de se protéger contre la meilleure attaque de Liam, espérant ainsi voir à quel point il est puissant. Normalement, Liam ne ressent pas le besoin de dire des incantations. Cependant, il se souvient avoir lu quelque part que prononcer les mots pouvait rendre un sort plus efficace. Avec cela en tête, il utilise les noms des 3 meilleurs chanteurs qu'il aime comme incantation pour lancer des projectiles magiques sur l'ami de James, Simon. Au début, on dirait que Simon réussit à bien se défendre, mais les projectiles finissent par percer sa barrière magique et le faire s'évanouir. En voyant cela, James est très satisfait de l'efficacité des pouvoirs de Liam. Il lui propose de lui donner le titre de chevalier pour lui offrir la chance d'être indépendant de sa famille. Plus tard dans la journée, James fait de Liam un chevalier, comme il l'avait dit. Il espère que cela l'aidera à sortir de l'ombre de ses frères. Une fois la cérémonie de chevalerie terminée, James cherche à en savoir plus sur le temps que Liam a passé avec Raymond. Il connaît le maître de Liam comme étant un véritable farceur et souhaite savoir si Liam a déjà vécu cela. C'est alors que Liam se souvient du moment où son maître l'a laissé avec 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études, après les avoir embrassés dans l'eau et l'avoir obligé à perfectionner la compétence de la boîte à objets avant de pouvoir y accéder. Bien que cela fût censé être un cadeau, Raymond révèle que le mystère derrière cela est un test de fin d'études pour lui. En entendant cela, James comprend immédiatement que l'or n'est qu'une diversion, tandis que le véritable cadeau de fin d'études pourrait être tout près, mais pas caché en vue. Pour découvrir cela, Liam retourne sur le site et utilise sa boîte à objets pour absorber toute l'eau du lac. En marchant à travers le lac sec, il se demande ce que son maître aurait pu lui laisser. Il tente de déchiffrer les derniers messages de son maître et finit par élaborer un plan pour extraire la poussière d'or seule et la déposer dans le lac vide. Après avoir fait cela, une porte mystérieuse s'ouvre, le menant sous le lac vide. En descendant les escaliers, il trouve une lettre et un livre. La lettre révèle que le livre, qui s'avère être un grimoire de niveau maximum, est son véritable cadeau de fin d'études. En prenant le livre, il se rend compte qu'il détient le pouvoir d'un autre monde. Curieux de savoir ce que ce pouvoir renferme, il est déterminé à le pratiquer. Pendant des heures, il continue de pratiquer les sorts, mais cela ne donne aucun résultat favorable. Après plusieurs tentatives, il finit par y parvenir, et le sort révèle un énorme miroir. Il entre dans le miroir pour découvrir un espace alternatif dans un monde différent de celui du lanceur de sorts. De plus, l'espace augmentera à mesure qu'il deviendra plus puissant. Puisque cet espace peut accueillir des personnes, le rendant plus efficace que la boîte à objets, Liam est laissé à imaginer les possibilités infinies de ce sort. Il est extrêmement reconnaissant envers son maître de lui avoir laissé quelque chose d'aussi puissant que cela. Un mois plus tard, Liam et Asuna combattent une grande grenouille. Ils tentent d'utiliser des salamandres de feu contre elle, mais elles n'ont aucun effet. Au contraire, cela énerve la grenouille au point où elle est sur le point de les attaquer avec de la foudre. Sensing cela, Liam utilise ses pouvoirs d'un autre monde et prend Asuna avec lui pour les protéger de l'attaque de la grenouille. Finalement, la grenouille s'évanouit, permettant à Asuna de la finir. Ils prennent la pierre magique de la grenouille et se rendent à la guilde, où le maître de la guilde est surpris qu'ils aient réussi cela, surtout étant donné qu'il s'agissait d'une mission classée. Cependant, il fait en sorte que ce soit Liam qui semble l'avoir accompli seul. Cela agace Asuna, mais elle ne le prend pas trop personnellement. Au lieu de cela,
Elle souhaite qu'il existe un moyen pour elle de devenir plus forte afin de pouvoir égaler la force de Liam. Le maître de la guilde lui suggère de devenir sa familière, car cela ferait en sorte que ses pouvoirs s'améliorent en fonction de ceux de son maître. En entendant cela, Asuna est ravie. Cela ne la dérange pas de devenir la familière de Liam, même si l'un des effets est qu'elle ne pourrait jamais lui dire non. Elle affirme qu'elle n'y voit aucun problème, même s'il a l'intention d'être rusé avec elle. N'ayant aucun problème avec cela, Liam accepte. Le maître de la guilde effectue les rituels pour eux en faisant qu'Asuna embrasse le dos de la main de Liam. Lorsqu'elle fait cela, elle devient immédiatement plus puissante et possède une compétence unique qui lui permet de se déplacer comme une grande vitesse. Voyant comment cela fonctionne, Liam reste sceptique sur la manière dont les pouvoirs d'Asuna se sont améliorés en si peu de temps grâce au contrat avec les animaux familiers. Il prévoit d'essayer avec quelqu'un d'autre pour voir si cela fonctionne vraiment. Sune recommande quelqu'un qu'elle connaît, nommé Jody, comme solution. Lorsque Liam fait de Jody son familier, elle devient soudainement plus jeune et obtient le pouvoir de guérir les gens avec sa cuisine. Quelques jours plus tard, James invite Liam dans son manoir et l'informe de l'arrivée de la princesse Scarlett. Il loue toutes les réalisations de Liam depuis son arrivée en ville et révèle que cela a fait de lui une personne d'intérêt pour la princesse. De plus, il révèle que la princesse veut voir 6 familiers et souhaite les voir utiliser leurs capacités uniques. En entendant cela, Liam refuse immédiatement, estimant que cela serait irrespectueux envers ses familiers qui sont ses amis et non des objets. Après avoir dit cela, James le laisse partir. Après cela, il est révélé que la princesse est en réalité la servante déguisée et, ayant entendu tout ce qu'ils ont dit, elle pense que Liam n'oserait pas lui dire cela en face. Quelques jours plus tard, Liam rencontre la princesse Écarlate et est choqué par son élégance lorsqu'il descend de son char. Il est fasciné par la façon dont tout est organisé dans son palais et par la beauté de sa robe. Elle semble également très coordonnée et richement parée. Il est fasciné lorsqu'elle le regarde dans les yeux et, dans la minute qui suit, il est appelé au palais pour s'entretenir avec elle. Elle lui souhaite la bienvenue au palais et, après qu'il a prononcé son nom, elle va droit au but. Il a vaincu une grenouille géante sans magie de haut niveau et la nouvelle l'a touché. Apparemment, c'est la première fois qu'une telle chose se produit. Dans ces conditions, elle le félicite et ne cache pas son intérêt pour la magie qu'il a utilisée pour les éliminer. La magie de haut niveau n'est pas une magie ordinaire et il doit avoir quelque chose de spécial pour être capable de réaliser une telle chose. Elle parle de certaines de ses autres compétences, ce qui le choque. Elle garde ensuite un visage très droit et lui demande de tout lui montrer. Bien que ses sourires suffisent à l'intimider, il prend le temps d'analyser la situation et, après y avoir réfléchi, il décide de donner sa réponse d'une manière très sage. Alerte au spoiler, il n'est pas aussi sage que vous le pensez. Il refuse lentement sa demande et s'y oppose catégoriquement. Bien que la princesse ne soit pas choquée, elle montre de la colère et donne l'impression qu'il vient de lui manquer de respect, et pour le confirmer, elle lui demande à nouveau s'il est sûr de refuser sa demande. Liam, quant à lui, reste fermement sur sa décision. Il dit qu'il ne fera pas de ses amis un spectacle. Ils sont très gentils avec lui et il y a un niveau de confiance qu'ils ont construit ensemble. Il serait inhumain de révéler leurs secrets. Après avoir maintenu une atmosphère tendue et l'avoir observé pendant un certain temps, la princesse laisse échapper un rire soulageant. Elle le félicite pour sa bonne volonté et affirme qu'elle n'en a pas vu beaucoup comme lui. Ensuite, elle le nomme baron. Un baron pour avoir tué quelques monstres. Il doit y avoir un échange de titres. En entendant cela, Liam ne sait pas comment réagir, car il est à la fois rempli d'une immense joie et accablé. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il va faire en tant que baron et à la meilleure façon de porter le titre, il remercie la princesse pour sa compassion. Elle lui offre ensuite un familier, qui est un grimoire sur la conclusion de contrats avec les familiers. Cela le remplit d'excitation. Le fait que la princesse rit et se moque de lui, l'accusant d'être plus amoureux du grimoire que du titre lui-même, n'ajoute qu'à son enthousiasme joyeux.
Cependant, malgré ses remarques taquines, elle admet une fois de plus être impressionnée par son intellect et sa débrouillardise. Plus tard dans la journée, il s'engage plus profondément dans l'étude du mystérieux cadeau qu'il a reçu, sachant pertinemment que perdre le grimoire pourrait rendre ses alliances sans valeur. Alors qu'il médite pour mieux comprendre son pouvoir, son frère arrogant et impétueux apparaît sans prévenir. Liam est déconcerté par l'arrivée soudaine de Bruno. Fidèle à lui-même, Bruno commence immédiatement à se moquer de leur frère aîné, Albrevitz, dont les tendances cruelles et sadiques sont bien connues de toute la famille. Entre ses piques, il loue Liam pour avoir obtenu le rang de baron, un titre qui dépasse même le statut de leur père. Bruno ne s'arrête pas là. Il profite de l'occasion pour se moquer ouvertement de leur père, l'appelant pitoyable et déclarant avec un sourire qu'il espère que Liam le surpassera de toutes les manières possibles. Plus tard dans la soirée, alors que Liam traverse le manoir familial, il croise le chemin d'Albrevitz. Le frère aîné ignore délibérément la salutation respectueuse de Liam, montrant clairement que son mépris pour lui est profond. Albrevitz ne manifeste aucun signe d'affection fraternelle. Au lieu de cela, il marmonne de rage tandis que Liam passe, ses pensées se transformant en intentions cruelles. Il refuse d'accepter que son simple 5e frère ait désormais acquis un titre aussi significatif que celui de baron. Le venin dans son cœur déborde, alimentant une sombre détermination à écraser Liam sous son talon. Les choses prennent une tournure dramatique lorsqu'Albrevitz surprend quelques servantes du manoir en train de discuter des réalisations de Liam. Elles ne peuvent s'empêcher de commenter à quel point il est remarquable qu'une personne aussi jeune ait atteint une telle notoriété. Leur admiration plonge Albrevitz dans une rage aveugle. À peine capable de contenir sa folie, il se précipite vers elles pour les intimider. Dans un accès de colère, il ordonne aux servantes de transférer leur service dans la chambre de Liam si elles le tiennent en si haute estime. Le chaos éclate alors qu'il hurle comme un animal incontrôlable, exigeant qu'elle déclare qu'il est supérieur à son frère cadet. Secouées par sa sortie, les servantes cèdent à contre-cœur à ses demandes pour éviter une confrontation supplémentaire. Le lendemain, Albrevitz ne perd pas de temps pour mettre en œuvre les plans sinistres nés de sa jalousie et de sa haine. Pendant que Liam passe sa journée à se détendre et à profiter de la compagnie d'Asuna et de ses amis, Albrevitz manigance en secret, cherchant des moyens d'accélérer la chute de Liam. Ce soir-là, après son retour d'une partie de chasse avec les filles, Liam apprend une nouvelle dévastatrice. Albrevitz a fait quelque chose de téméraire et catastrophique. Dans un acte malveillant de sabotage, Albrevitz a délibérément brisé le sceau retenant des monstres mortels, libérant le chaos sur la terre. Des souvenirs traversent l'esprit de Liam, les mots hostiles que son frère aîné lui avait lancés lors de leur dernière rencontre éclairent maintenant son sombre dessein. Il sait sans aucun doute qu'Albrevitz ne lui porte aucune affection et qu'il ne reculerait devant rien pour le détruire. Conscient du danger, Liam se prépare et se précipite vers le site de la perturbation, prêt à faire face à tout ce qui l'attend. Les choses prennent une tournure dramatique lorsqu'Albrevitz surprend quelques servantes du manoir en train de discuter des réalisations de Liam. Elles ne peuvent s'empêcher de commenter à quel point il est remarquable qu'une personne aussi jeune ait atteint une telle notoriété. Leur admiration plonge Albrevitz dans une rage aveugle. À peine capable de contenir sa folie, il se précipite vers elles pour les intimider. Dans un accès de colère, il ordonne aux servantes de transférer leur service dans la chambre de Liam si elles le tiennent en si haute estime. Le chaos éclate alors qu'il hurle comme un animal incontrôlable, exigeant qu'elle déclare qu'il est supérieur à son frère cadet. Secouées par sa sortie, les servantes cèdent à contre-cœur à ses demandes pour éviter une confrontation supplémentaire. Le lendemain, Albrevitz ne perd pas de temps pour mettre en œuvre les plans sinistres nés de sa jalousie et de sa haine. Pendant que Liam passe sa journée à se détendre et à profiter de la compagnie d'Asuna et de ses amis, Albrevitz manigance en secret, cherchant des moyens d'accélérer la chute de Liam. Ce soir-là, après son retour d'une partie de chasse avec les filles, Liam apprend une nouvelle dévastatrice. Albrevitz
a fait quelque chose de téméraire et catastrophique. Dans un acte malveillant de sabotage, Albrowitz a délibérément brisé le sceau retenant des monstres mortels, libérant le chaos sur la Terre. Des souvenirs traversent l'esprit de Liam, les mots hostiles que son frère aîné lui avait lancés lors de leur dernière rencontre éclairent maintenant son sombre dessein. Il sait sans aucun doute qu'Albrowitz ne lui porte aucune affection et qu'il ne reculerait devant rien pour le détruire. Conscient du danger, Liam se prépare et se précipite vers le site de la perturbation, prêt à faire face à tout ce qui l'attend. Pour l'instant, ils semblent avoir disparu dans le néant. Jodie et Asuna n'arrivent pas à croire à quel point ce garçon est incroyable et intelligent, et cela les fait se demander si le corps de ce garçon est contrôlé par un homme de 40 ans. Non, je rigole. Elles ne remettent pas cela en question. Personne ne le fait. Bref, à ce moment de soulagement, une voix inquiétante parle à tous, exigeant leur attention, et ils réalisent rapidement qu'il s'agit du grand démon dragon qui leur parle. Le puissant dragon ouvre les yeux et parle directement à Liam, le tirant dans une autre dimension grâce à sa magie supérieure. Le dragon se rend compte que Liam n'est pas un simple humain, car il peut sentir que le corps et l'âme de Liam ne correspondent pas du tout. Le qualifiant de misérable humain avec une âme immense, le dragon exige une explication de la part de Liam, lui demandant qui il est, ne voulant pas révéler qu'il est en réalité un homme d'âge moyen à l'intérieur. Liam reste silencieux, ce qui donne au dragon la réponse qu'il attendait. Le dragon dit à Liam qu'il comprend sa situation, bien qu'il ne sache pas ce qui a causé ce phénomène, et exprime combien voir l'état habituel de Liam lui donne envie de voir davantage de sa vie. Ainsi, le dragon propose une idée, demandant à Liam de l'emmener avec lui pour le reste de son voyage dans ce monde, promettant de l'aider de toutes les manières possibles en échange de l'expérience à venir. Liam accepte l'offre, car qui ne voudrait pas être super puissant? En réalité, Liam accepte cette offre parce qu'il ne ressent aucune animosité de la part du dragon. En fait, l'aura du dragon lui rappelle celle de son maître. Mais peu importe, les deux parties scellent l'accord, et le dragon plonge dans l'âme de Liam, formant un contrat qui donne lieu à une marque de dragon lumineuse sur la main de Liam. D'un seul coup d'œil, le maître de la guilde réalise que Liam a absorbé le démon dragon, ce qui, à ce stade, ne le surprend même plus. Comme il l'a déjà compris, ils ne sont tous qu'un groupe de personnages secondaires vivant dans le monde de Liam. Liam sent les puissances du grand radon dragon parcourir son corps, ce qui le rend impatient de tester ses capacités et de déterminer si ses pouvoirs ont été améliorés. Lorsqu'il active un sort de feu appelé Magic Missile, il tire 11 projectiles sans incantation et sans effort, réalisant que sa mana a considérablement augmenté. Pour tester davantage, il récite une incantation et tire à nouveau le sort, produisant cette fois 17 projectiles avec un contrôle parfait. Cependant, Liam ne remarque pas que sa mana écrasante et son aura intimident les mages à proximité, les mettant en panique. Le radon dragon lui conseille de dissimuler son aura, et une fois qu'il le fait, les mages se calment enfin. Liam remarque que Jodie et Asuna restent indifférentes à son aura, supposant que cela est dû au fait qu'elles sont familières. Le maître de la guilde est émerveillé et remercie Liam d'avoir éliminé la plus grande menace du pays, bien que cela fasse techniquement de Liam la nouvelle plus grande menace. Immuable, Liam invoque sa boîte à objets dimensionnels et compense le maître de la guilde avec 10 kg d'or, lui demandant de le distribuer parmi les blessés, en priorité à ceux qui ont été les plus affectés par le chaos causé par son frère aîné imprudent. Le maître de la guilde est bouleversé par le sens des responsabilités de Liam et se demande à quel point les choses seraient meilleures si ce jeune homme au cœur pur devenait le chef de la famille Hamilton au lieu de son arrogant frère, Albrowitz. Plus tard dans la soirée, le père de Liam, M. Hamilton, le remercie officiellement d'avoir évité une catastrophe et d'avoir nettoyé le chaos causé par Albrowitz. Liam répond humblement qu'il a agi avec de bonnes intentions et ne souhaite pas que son frère fasse face à des ennuis pour ses actions imprudentes. Cependant,
Monsieur Hamilton révèle qu'il a déjà puni Albrevite en le confiant à la maison et prévient que des conséquences plus sévères suivront si son comportement ne s'améliore pas. D'après sa conversation antérieure avec le maître de la guilde, Liam soupçonne que son père envisage de déshériter Albrevite. Monsieur Hamilton change de sujet pour des nouvelles plus joyeuses, mentionnant que Lord James entendra probablement parler des actions de Liam, ceux qui pourraient conduire à une récompense. Non intéressé par les récompenses, Liam se concentre sur sa passion pour la magie et le renforcement des liens familiaux. Avant de se coucher, il se rend à la chambre d'Albrevite, espérant réparer leur relation. Cependant, il entend la sortie frustrée d'Albrevite, convaincu que Liam va le remplacer comme héritier. Décidant qu'il est préférable de ne pas intervenir, Liam s'éloigne, se demandant s'il aurait dû garder ses pouvoirs secrets. Cette nuit-là, Liam rêve vivement de pratiquer de nouveaux sorts et se réveille en se souvenant des sorts qu'il a appris en absorbant le démon dragon. Désireux de les maîtriser, il se rend dans les bois pour s'entraîner. Après des heures d'effort, il parvient à lancer un sort de summoning lui permettant d'invoquer son propre junior Radon, réalisant son potentiel en bataille. Alors qu'il s'entraîne, la princesse Scarlet apparaît, stupéfaite par sa magie sacrée, mais visiblement contrariée pour des raisons qu'elle ne divulgue pas. Son arrivée soudaine déstabilise Liam, mais elle explique qu'elle est venue parler à Lord Hamilton de la récompense de Liam. Cependant, reconnaissant la montée en puissance de Liam, elle décide de s'adresser directement à lui. Elle l'informe que, bien qu'elle ne puisse pas lui accorder un titre supérieur à celui de baronne, elle a décidé de lui attribuer l'ordre du Phénix, 3e classe. Liam, non intéressé, écoute alors qu'elle change de sujet, lui demandant comment il a vaincu le démon dragon. Il raconte l'histoire sans mentionner sa réincarnation. En apprenant que le dragon a formé un contrat avec lui de son propre gré plutôt que d'être vaincu, Scarlett devient sérieuse et avertit Liam de garder cela secret. Le lendemain, la princesse envoie à la famille de Liam 3000 pièces d'or, ce que Liam réalise être destiné à garantir son silence. Le comte James Stanley appelle Liam à son manoir pour discuter avec lui et lui demande vivement s'il a vraiment appris à utiliser la magie sacrée. Cependant, Liam ne peut pas lui dire cela en raison de sa promesse à la princesse Scarlett, et il se retrouve dans une situation délicate. James remarque l'air préoccupé de Liam et clarifie ses intentions, exprimant d'abord à quel point il est enthousiaste au sujet du succès de Liam. Il lui assure que ses réalisations sont suffisantes pour le maintenir dans la famille noble. La seule chose qui le rend suspicieux, c'est que la princesse Scarlett a envoyé la récompense de la famille de Liam pour avoir vaincu le dragon sans consulter d'abord le roi Sa Majesté. D'après ce que James a entendu des spectateurs, le grand démon dragon s'est transformé en une lumière aveuglante et est entré dans le corps de Liam. C'est pourquoi il suppose qu'en formant un contrat avec le grand démon dragon, Liam a dû apprendre sa magie sacrée. Liam, ayant déjà accepté suffisamment de pots de vin de la part de la princesse Scarlett pour garder le silence, veut mentir, mais il n'a pas assez de ressources intellectuelles pour en inventer un. Il finit par révéler la vérité sans aucune pression. Il admet qu'il a appris quelques sorts sacrés et se retourne immédiatement, honteux, s'excusant auprès de la princesse dans son esprit pour avoir tout révélé. James est content que Liam lui ait dit la vérité et lui demande de lui montrer les sorts qu'il a appris, car cela l'aiderait à comprendre l'étendue des talents de Liam. Liam utilise alors un sort de magie sacrée appelé All Clear sur James, affirmant qu'il peut éliminer toutes les afflictions de statut, même des états comme le poison et la pétrification. James remarque immédiatement les effets et remarque qu'il y a une bonne raison pour laquelle la magie sacrée est aussi connue sous le nom de magie des dieux. Souhaitant donner à Liam une idée de pourquoi la magie sacrée est considérée comme un acte divin, James lui raconte l'histoire de la guerre des 3 grands dragons. Dans cette guerre, pendant les temps anciens, 3 dragons majestueux se sont affrontés dans une bataille constante pour l'existence. Une nuit sinistre, la guerre s'est soudainement terminée avec un dragon émergeant victorieux après avoir défait les 2 autres.
Il existe une légende qui dit que le dragon a pu gagner parce que quelqu'un a utilisé la magie sacrée en sa faveur. L'histoire continue, et le dragon victorieux fit d'un humain son partenaire. Ensemble, ils utilisèrent la magie sacrée pour créer une nation dans laquelle Liam vit désormais paisiblement. Bien que les gens puissent penser que le dragon a épousé l'humain et eu des enfants, James pense autrement. Il théorise que le dragon a été absorbé par l'humain, de la même manière que Liam a absorbé l'actuel démon dragon, Radon, et s'est fusionné en une seule personne. Cela implique que Liam est en train de recréer la légende de la fondation de leur nation. Et c'est pourquoi James se soucie non seulement de Liam, mais aussi de sa famille. Si Radon est effectivement l'un des 3 grands dragons qui se sont endormis après s'être séparés de l'humain avec lequel il s'était lié, cela signifie que la famille Hamilton a scellé le fondateur de la nation. Cela priverait leur accomplissement de tout sens et suffirait à dépouiller tous les membres de la famille de leur noblesse. Il y a aussi un problème beaucoup plus grand. Parce que le dragon a été scellé pendant tant d'années, il est probable qu'il soit rancunier et qu'il complote pour prendre des mesures contre la nation en raison de son ingratitude. Bien que ce ne soit en réalité pas le sien, Liam se retrouve maintenant face à la difficile tâche de prouver cela. Quoi qu'il en soit, Liam décide de se souvenir de sa conversation avec Radon et rassure James que le dragon n'est pas du tout vengeur. Il promet que Radon s'est seulement fusionné avec lui parce qu'il était simplement intéressé par sa vie. Entendant cette explication, James ne peut que conclure que Liam est le sauveur de leur nation. Quoi qu'il en soit, James laisse Liam partir et Liam se dirige vers la ville où il croise Asuna et Jody, ses 2 familiers. Asuna, à la surprise de Liam, lui attrape la main et le tire loin de la foule avant qu'il ne puisse le repérer. Liam est confus et Asuna explique que, dès que les aventuriers ont entendu parler de sa grande réussite, ils ont tous voulu rejoindre son groupe d'aventuriers et ont formellement postulé. Elle tend à Liam une longue liste de candidats, lui imposant la responsabilité de choisir le prochain membre de leur équipe. Les gars, je parie mes couilles que le prochain membre sera soit une fille bête, soit une elfe. Quoi qu'il en soit, Liam rentre chez lui et apprend de la servante qu'il a reçu des centaines de propositions de mariage, avant même qu'il ait pu jeter un coup d'œil à l'une d'elles. Son frère aîné, Bruno, arrive et insiste pour que Liam épouse la fille qu'il a choisie pour lui. Mais avant cela, Bruno veut savoir quels exploits Liam a accomplis, maintenant que même les nobles de haut rang sont impatients de la voir dans leur famille. Bien sûr, Liam ne peut pas révéler qu'il a absorbé le dragon en raison de sa promesse avec la princesse Scarlett. Il prend donc son meilleur air impassible et espère que Bruno passera à autre chose. Plus tard dans la journée, Liam, le beau parleur, emmène Asuna et Jody dans les bois. Il utilise son sort Otherworld pour les transporter dans une autre dimension, où il a construit une maison tout seul, dévoilant fièrement qu'il a maîtrisé le sort. Il leur fait visiter la maison et, pour rendre l'environnement plus naturel, il invoque un esprit sombre de bas niveau pour créer et simuler la nuit. Il invoque également l'esprit de feu salamandre pour allumer la cheminée. Lorsque Jody fait remarquer qu'il fait encore trop sombre et que l'esprit sombre devrait être capable d'ajuster le niveau d'obscurité, Liam réalise que l'esprit n'est pas encore capable de le faire. Il décide donc de le faire monter de niveau pour en faire un esprit de niveau intermédiaire et le transforme en son familier, lui permettant ainsi d'évoluer. Maintenant, l'esprit sombre peut contrôler l'éclairage et envelopper l'espace d'un niveau d'obscurité plus naturel. En utilisant sa bague, qui sert également de dispositif de stockage de sorts magiques, comme nous le savons déjà, Liam absorbe l'esprit sombre. Apprenant à invoquer des esprits de niveau intermédiaire, il améliore son esprit salamandre en une version plus évoluée et intermédiaire. En utilisant la même méthode, il améliore ses autres familiers, stockant leurs sorts d'invocation dans sa bague et les apprenant tous en même temps. Excité par ces progrès, Liam a hâte de maîtriser ses sorts. La magie est là où réside sa véritable passion, en raison de la demande de Radon. Liam se rend dans les bois. Peu de temps après, il est appelé par Radon pour invoquer son enfant.
Pour ce faire, il utilise le sort d'invocation qu'il avait pratiqué et finit par invoquer un dragon plus jeune. À sa grande surprise, le dragon le conduit jusqu'à un village de fées où il les voit s'amuser. Cependant, leur amusement est de courte durée lorsqu'elle se retourne pour voir son visage laid. Elle s'enfuit pour sauver leur vie et ne s'arrête que lorsqu'il affirme qu'il a été envoyé par Radon. Comme preuve, il soulève le jeune dragon et, lorsqu'elle le voit, elle croit ce qu'il dit. De plus, il leur révèle qu'il a été envoyé pour les protéger, car elles étaient victimes des humains avides qui les chassaient pour leurs ailes très précieuses. Pour les protéger, Radon avait mis en place une barrière, mais il souhaite maintenant que Liam poursuive son travail. Pour commencer, il lance un sort de contrat sur l'une d'elles et lui donne le nom de Rihanna. Ce sort fait transformer la petite fée en une elfe adulte et en voyant cela, les autres sont émerveillés. Même Radon ne savait pas que les fées pouvaient évoluer en elfes. Et cette action lui vaut une leçon sur la manière dont le fait de nommer des créatures peut les faire évoluer en une forme plus avancée. Puisque les fées ont vu combien l'une d'elles a grandi, elles désiraient toutes la même chose, sans perdre de temps. Liam continue donc à les nommer toutes. Après avoir nommé toutes les fées, elles le remercient et lui professent leur amour. Ensuite, elles cherchent à savoir ce qu'elles peuvent faire pour lui en tant que familière. « Tu penses ce que je pense ? Je sais que tu le penses. Pourtant, ce pauvre idiot leur donne pour tâche de construire un village où elles vivront. Moi, je leur aurais demandé de fabriquer des bébés après une instruction aussi pitoyable. » Il demande à Rihanna, le premier lutin qu'il a fait évoluer, d'être le chef du village, ce qu'elle accepte avec joie. Pendant que les lutins cherchent comment construire une maison, Liam est épuisé. C'est alors qu'il sent une force magique provenant des bois. En se promenant pour la trouver, il tombe sur un énorme arbre dont le fruit est incandescent. Rihanna l'a suivi dans ses recherches et lui fait comprendre qu'il s'agit simplement d'un rassemblement de pouvoirs magiques que les lutins ont collectés. À ce moment-là, le dragon lui demande de le manger et Rihanna accepte. Sans hésiter, il le coupe de l'arbre et en prend une grosse bouchée McDonald's. Il se met alors à briller et son pouvoir s'amplifie considérablement. Il s'en rend compte en lançant quelques missiles magiques. Heureux, il quitte le village. Le lendemain, Liam revient pour vérifier les progrès des elfes et est déçu de voir à quel point leurs talents de bâtisseurs sont misérables. Leur tentative pathétique de construction d'une maison s'est révélée être un assemblage minable de bois et de feuilles. Pour leur défense, ils n'ont pas suivi de cours d'ingénierie. Alors que Liam réfléchit à cette horrible structure, ils entendent un grand cri au loin. Ils se précipitent sur place et découvrent qu'il s'agit d'affreux bandits qui viennent de capturer l'un des elfes. Lorsqu'ils aperçoivent Liam, ils pensent qu'il n'est qu'un petit garçon. On ne peut pas leur en vouloir, car l'un d'entre eux le charge. Mais il envoie l'idiot au loin avec ses missiles magiques. Après cela, les autres lui foncent dessus et il invoque son double qui se joint à lui pour renvoyer les autres à leurs origines. Les elfes sont ravis d'assister à cet affrontement. Pendant ce temps, Liam craint que la zone ne soit pas sûre pour les elfes. Il utilise son sort d'autre monde pour voir l'autre monde à travers le miroir. Il pense d'abord que l'autre monde n'est pas assez grand pour les elfes, mais il s'avère qu'il est encore plus grand que prévu grâce aux fruits magiques qu'il a mangés plus tôt. Il s'en rend compte et demande aux elfes de rentrer à l'intérieur pendant qu'il les transporte dans un endroit sûr. Lorsque les elfes se retrouvent dans un nouvel endroit, ils sont choqués par la rapidité avec laquelle ils sont arrivés ici. Il leur révèle qu'il les a amenés sur ces terres pour qu'ils soient à l'abri des bandits. Ce geste de bonté les pousse tous à se mettre à genoux, le suppliant de devenir leur chef, alors qu'il lui avait suggéré de devenir leur roi. Il choisit d'être un chef car il n'avait pas de couilles pour être appelé roi. Plus tard, il les nourrit de ramen, tout en s'exerçant à la nouvelle magie sacrée de haut niveau que Radon lui a donnée. Cela faisait 4 jours qu'il essayait cette magie et, au bout d'un moment, il l'a enfin obtenue pour la tester. Il réfléchit à l'endroit où il veut aller et y place son duplicata. Ensuite, il rassemble les filles et utilise le sort pour les transporter toutes en même temps. En un clin d'œil,
Ils arrivent à destination. Il s'agit d'un endroit appelé les Terres Scellées. Tandis que les filles admirent le paysage, Liam continue d'expliquer qu'il souhaite perfectionner ce sort afin de pouvoir se téléporter où il veut. C'est alors qu'il s'avance et tend la main pour rompre le sortilège sur la Terre, révélant une vue plus attrayante. Les elfes en sont ravis. Cependant, avant que les elfes puissent vivre ici, ils doivent régler la question de l'eau. Pour ce faire, Liam invoque l'esprit du vent et lui demande de l'aider à trouver une source d'eau. Immédiatement, il utilise ses pouvoirs pour localiser une source tout à fait convenable et il l'en remercie. La crise de l'hébergement des filles se terminant peu à peu, Liam passe son temps à s'entraîner dans les bois pour réduire le temps d'exécution de son sort de téléportation. Après de nombreux essais, il y parvient enfin et est très heureux. Plus tard, il s'apprête à quitter le village et charge les jeunes dragons de s'occuper des filles pendant son absence. Il se téléporte ensuite au palais de la princesse qui cherche à savoir si le dragon lui a parlé d'une terre promise. Le dragon n'est pas d'accord et affirme qu'il ne connaît qu'une terre scellée, que la princesse demande qu'on lui montre. Plus tard dans la journée, il l'y emmène et elle est ravie de la voir, persuadée qu'il pourrait s'agir de la terre promise. Pour le prouver, elle sort un anneau et lorsque Liam le touche, la terre se met à flotter. La simple vue de ce phénomène la laisse stupéfaite. Dans un retournement de situation choquant, elle s'incline devant Liam, l'appelant le maître de la terre promise. Elle déclare qu'elle espère qu'il la laissera se joindre à lui pour construire une nouvelle nation sur cette terre promise. Tout cela semble être un rêve pour Liam, mais il se rend vite compte que ses responsabilités ne font que commencer. Conscient de sa responsabilité, Liam commença à travailler dans ce territoire avec l'aide de l'ingénieur chevronné de la cour royale. Pendant ce temps, le mage perfectionnait ses sorts et pouvait maintenant lancer 17 projectiles magiques à la fois, ainsi que la lance sainte qui infligeait de grands dégâts aux cibles. Avec ce pouvoir, le jeune homme nettoya la région des menaces monstrueuses. Scarlett prit soin d'admirer la capacité du héros et insista pour qu'on l'appelle par son nom, et non « Votre Altesse », comme Liam la surnommait habituellement. Après tout, à partir de maintenant, elle était sa servante, et non l'inverse. Liam répondit que le statut de première princesse était trop élevé pour assumer un tel rôle, et Scarlett souligna que le sang de dragon coulait dans les veines de sa mère. De ce fait, les femmes de sa famille ayant ce sang étaient souvent mariées à la royauté, et Scarlett, étant l'une de ces femmes, souhaitait servir le dieu dragon, Raiden. Cela dit, Raiden informa Liam qu'il devait se rendre au nord pendant 1 kilomètre, car il y avait quelque chose là-bas qui plairait à la jeune princesse. En arrivant à l'endroit spécifié, le couple découvrit l'entrée de ce qui semblait être une ruine. À l'intérieur, comme Raiden l'expliquait, il y avait un gardien modelé d'après l'apparence d'un dieu, et les humains devaient le vaincre. Liam demanda comment abattre la bête, et Raiden lui expliqua que son nom était inscrit sur la tête du moule dans une langue ancienne, et que si le garçon effaçait une des lettres, l'inscription changerait pour obéir. Scarlett précisa qu'il s'agissait de la 2e lettre de droite à gauche, couramment appelée la pénultième au Brésil. Sans hésiter, Liam s'élança vers la lettre indiquée et lança un sort qui l'effaça. Avec cela, le dragon devint obéissant au sang de dragon de la princesse Scarlett, qui décida de superviser la guérison de la bête, car le sort de Liam l'avait blessé. En quittant les ruines, le garçon réfléchit seul qu'il n'était toujours pas habitué à avoir une princesse qui lui serve, si bien que Raiden pensa qu'il serait préférable que le mage acquiert le pouvoir et le statut nécessaire pour se sentir digne. Après cette conversation, le mage retourna au village, qui était en construction, mais ce qu'il vit fut la scène d'un endroit presque entièrement détruit. Des elfes coururent vers le maître et rapportèrent qu'ils avaient été soudainement attaqués par des loups-garous, jusqu'à ce qu'une meute de ces monstres apparaisse devant le magicien, exigeant que les étrangers quittent cette terre sacrée, sinon ils seraient déchirés en morceaux. Liam voulait discuter de cela, mais il fut attaqué avant même d'avoir eu la moindre chance de dialoguer. Le chef des loups s'élança rapidement avec ses griffes,
Mais l'humain parvint à s'échapper et contre-attaqua avec un sort de choc qui immobilisa l'adversaire pendant un moment. Prenant le contrôle de la situation, le mage renforça son désir de conversation amicale, mais invoqua un Raiden Junior au CAS où le loup ne coopérerait pas. En voyant une telle invocation, le loup-garou fut stupéfait, car ces bêtes canines faisaient partie d'un clan qui expulsait les envahisseurs à la demande de Raiden. Liam expliqua que les elfes étaient précisément un peuple protégé par le dieu dragon, ce qui fit que le loup se sentit coupable d'avoir causé la destruction de cette terre. Cependant, Rana fit preuve de compassion et déclara que tout le monde ici était des compagnons servant le même dieu, et ce serait formidable si les loups-garous signaient également un contrat avec le maître Liam Raiden, comme moyen d'équilibrer la loyauté. Le jeune mage était perplexe face à cette mention de Liam Raiden, mais il laissa les choses se dérouler. Quoi qu'il en soit, les loups acceptèrent les conditions, et les humains signèrent un contrat avec le chef de la meute, Amiham Chris. Cependant, à la surprise générale, bien qu'ayant une voix grave, Chris apparut comme une femme lorsqu'elle évolua, un mélange d'humain et de loup. Plus tard, avec l'ajout des loups-garous évolués, la construction du village progressa rapidement et la leader s'engagea à faire tout ce qui était possible pour réparer les dégâts que son groupe avait causés dans la région. À ce sujet, Liam pensa qu'il serait beaucoup plus facile d'accélérer ce processus avec un type de magie, alors Raiden conseilla que, puisque le garçon ne possédait pas ce sort, il pourrait en créer un qui serait utile. Liam était excité par cette possibilité, ne sachant pas si cela était faisable, tandis que le dragon lui expliquait de simplement imaginer ce qu'il voulait faire et comment le faire, en visualisant clairement le processus et son résultat. Liam, ayant maîtrisé l'art de la création de sorts, expérimentait maintenant une technique plus avancée. Avec le sort *** maintenir la mémoire, il réussit à le lancer sur une poutre en bois et demanda à Chris de tenter de la briser. Lorsqu'elle fendit la poutre en deux, elle se régénéra immédiatement, gardant sa forme originale. C'était la percée qu'il espérait, la capacité de mémoriser la forme et l'état d'un objet à un moment donné, ce qui permet de le maintenir même après avoir été endommagé. Cet exploit étonnant poussa Chris, le loup-garou, à exprimer son enthousiasme et son affection pour son maître, renforçant ainsi sa loyauté. Raiden, observant la progression de l'humain, commenta la croissance de Liam, reconnaissant qu'il était effectivement un individu intéressant, même parmi les divins. Alors que Liam continuait de gagner en puissance, il appliqua les principes de sa magie pour développer les *** missiles de puissance ***, une version améliorée de SES anciens * missiles magiques ***. Raiden l'encouragea à continuer à avancer à ce rythme, soulignant l'importance d'établir une nation. À travers ce processus, Liam découvrirait inévitablement plus de choses sur le monde, que cela lui plaise ou non. Curieux des origines de la magie, Liam demanda à Raiden qui était la première personne à créer de la magie, car il avait du mal à comprendre comment quelque chose pouvait exister sans une source d'inspiration initiale. Comment la magie pouvait-elle être créée à partir de rien? Raiden, amusé par la réflexion du garçon, rit joyeusement et répondit que c'était vraiment agréable de suivre un humain aussi curieux. Il comprenait les complexités de la création, mais il voyait aussi le potentiel de Liam pour repousser les limites de manière que d'autres n'avaient pas encore imaginées. Le rire de Raiden reflétait non seulement de l'amusement, mais aussi la reconnaissance du potentiel de Liam à dépasser la compréhension traditionnelle et peut-être même à défier les fondements mêmes de la causalité. Cependant, l'atmosphère de détente fut interrompue lorsque Reno s'approcha et informa que des humains attaquaient les fées. Sur CE, Liam se précipita à l'endroit signalé et y trouva un bataillon de chevaliers à cheval. Le chef d'entre eux demanda si le garçon vivait là. Et le jeune homme se souvint de la responsabilité qu'il avait sur cette région à la lumière des plaidoyers des elfes et de Scarlett pour en faire un territoire et une nation. Il répondit rapidement au guerrier qu'il s'agissait de sa nation. Trouvant cela amusant, le chef demanda le nom de cette nation, mais comme le garçon ne savait pas répondre, il déclara qu'il devait s'agir d'un jeu d'enfant
et ordonna au bataillon de poursuivre sa route. Mais Liam lance les 17 missiles de puissance en ligne droite pour avertir qu'ils ne passeront pas. Insatisfait, un guerrier attaque le mage qui se téléporte derrière chaque ennemi et les force à descendre de cheval. Enfin, il exige que les hommes ne reviennent jamais en ce lieu. Sur le chemin du retour, Liam déclare qu'il a résolu le problème. Serana révèle que les fées cherchent à se protéger car leur village a été attaqué par des humains. En réponse, Liam décide de faire des contrats avec chaque fée qui attendent patiemment dans une file organisée. À un moment donné, Liam manque d'idées pour les contrats, mais sa détermination le pousse à persévérer et, à la fin, il a réussi à établir des contrats avec toutes. Cela entraîne une augmentation de la main-d'œuvre disponible, ce qui accélère la construction du village. Plus tard, dans sa maison dans l'autre monde, Liam montre à son compagnon le casque d'un chevalier qu'il avait défait au combat, lui demandant s'il le reconnaît. Scarlett l'identifie comme appartenant au duché de Palta, l'une des régions qui, avec Jamil et Kistador, composent la Terre Promise. Scarlett explique que depuis que la Terre Promise a été restaurée, tous les territoires sont désormais connectés. Il est probable que d'autres soldats viendront de CIS région, et bien que cela représente une menace sérieuse, Scarlett insiste pour qu'un pays soit fondé dans cette région. Un pays qui doit avoir 3 éléments pour prospérer: la terre, la population et la puissance. Tandis que Liam possède déjà la terre, la population augmente. Il ne reste plus que la puissance à rechercher. Chris promet de protéger la terre promise de toutes ses forces, tandis que Scarlett conseille à Liam de continuer à expulser sans pitié les envahisseurs afin qu'il réalise qu'il vaut mieux être un allié de Liam que de rester un ennemi. Cependant, le jour suivant, la situation prend un tournant surprenant. Un noble de Jamil, Marcus Leonardo Berkeley, arrive avec une offre inattendue. Il informe Liam que le roi de Jamil, Lorenzo II, souhaite former une alliance avec Liam et, si celle-ci est acceptée, est prêt à offrir la princesse Scarlett comme sa fiancée. Liam hoche la tête et la rassure, confirmant qu'il est bien le véritable. Il mentionne que son illusion restera active pour l'instant, lui permettant de revenir si nécessaire. Scarlett, toujours curieuse, lui demande comment il se sent face au récent développement avec le roi de Jamil et la proposition de mariage. Liam marque une pause, réfléchissant à la meilleure manière de procéder. Il explique que bien qu'il ait initialement des doutes, il croit que l'acceptation de la proposition est le meilleur choix pour l'instant. Cela leur donnera du temps pour renforcer leur nation, tout en empêchant d'éventuelles menaces du roi de Jamil. Scarlett, comprenant la raison, hoche la tête en signe d'accord. Elle suggère qu'ils commencent à se préparer pour l'alliance, en commençant par établir une présence plus forte dans la capitale et en fortifiant leur position. Liam accepte, réalisant que sécuriser l'avenir de sa nation est désormais une priorité. Alors qu'ils discutent de leur projet, Liam ne peut s'empêcher de ressentir le poids de la décision qu'il a prise. Bien que l'alliance semble être une étape nécessaire, il est conscient des intrigues politiques et des dangers possibles qui en découlent. Il décide de procéder prudemment, en pensant toujours à plusieurs étapes à l'avance, pour garantir la sécurité et la prospérité de sa nation en pleine croissance. Liam, toujours en train de traiter les événements, rassure Scarlett en lui confirmant qu'il est bien le véritable Liam, marquant ainsi son arrivée dans la capitale royale. Le manoir, avec son opulence et sa grandeur, rappelle les nouveaux défis à venir. Scarlett, intriguée par le fait que son maître soit de retour, lui demande des précisions sur les plans pour l'année à venir, alors que la proposition du roi Lorenzo II plane au-dessus d'eux. Liam, confiant dans sa décision mais conscient du poids qu'elle comporte, répond à Scarlett que leur objectif immédiat est de solidifier les bases de leur nation avant la fin de l'année, afin de prouver au roi de Jamil qu'ils sont des alliés dignes de confiance. Il sait que la route à venir sera difficile, remplie de manœuvres politiques et de la complexité de forger une nouvelle nation, mais avec l'aide de Scarlett et la loyauté de leurs alliés, il croit qu'ils réussiront. Au fil des jours, Liam se concentre sur le développement de sa magie et de ses compétences en gouvernance,
tout en planifiant l'avenir et en maintenant un équilibre délicat entre diplomatie et défense. Il sait que la puissance et la force de sa nation seront le facteur décisif pour l'avenir. Pendant ce temps, Scarlett commence à préparer la visite officielle du roi Lorenzo II, consciente que l'alliance avec Jamil pourrait signifier de grandes opportunités, mais aussi de grands risques. Insatisfait, Liam demande comment elles sont fabriquées. Raiden explique alors qu'il faut d'abord préparer une quantité de mithril élevée. Liam obtient ce matériau auprès de la princesse et se met au travail, et il crée une autre armure. Lorsque Scarlett a l'objet prêt dans les mains, Liam informe par l'intermédiaire de Raiden que la femme doit former un contrat avec la statue en y versant son sang. Une fois cela fait, la princesse est enveloppée par l'armure magique et sent son corps déborder. Elle lance une flèche sacrée pour explorer ses nouvelles capacités. Raiden explique que les artefacts magiques de haut niveau s'apparentent à des créatures vivantes, tout comme les épées de démons et les lames de fées. En entendant cela, Liam évoque un contrat familier avec l'armure et le nomme Ares, le commandant de guerre. Se sentant encore plus puissant, Scarlett lance une lance sacrée dans la cour et détruit plusieurs arbres. Au milieu de tout cela, Raiden mentionne qu'il a déjà nommé un artefact pour combattre dans la guerre des 3 dragons. En l'occurrence, il a créé le gardien Raiden, mais n'a jamais pensé à le rendre familier. À ce propos, le garçon demande la permission d'essayer quelque chose avec le gardien et Raiden la lui accorde. Liam se rend alors auprès de la statue et constate qu'elle est dotée d'une conscience propre et qu'elle peut se déplacer librement. En versant une goutte de son sang sur l'artefact, l'humain scelle un contrat et quitte le gardien en tant qu'armure. Il sent alors le pouvoir déborder autour de son corps. Cette fois, en comptant le nombre de missiles de puissance qu'il a pu conjurer, Liam se rend compte que 37 projectiles magiques sont sortis de ses mains, bien plus qu'il ne pouvait le faire auparavant. Cependant, l'armure consomme tout le mana de l'humain et reprend sa forme originale de gardien. Raiden révèle que Liam est la 3e personne à avoir survécu après avoir revêtu l'équipement et la première à avoir lancé un sort. Étant donné le potentiel du jeune mage, le dieu dragon pense que Liam sera capable de maîtriser l'utilisation de ce pouvoir et que, par conséquent, le monde entier sera entre ses mains.